totomboli yo nzambe toyeko kumba mela yo lisusu nzambe yoyo zopesa biso bomo yoyo sali biso ngolu ya kopusa na lisusu na etumbelo na yo merci pona ngolu oyo sali biso nkolo Yesu merci na bomo ya ofele otozofutela ngo eloko te nzambe mikolo na mikolo nzambe ozosala biso ngolu tomoni pokwa na lelo mingi nzambe tolalaki na bango nkolo ngolu epesameli bango te nzambe nasi na reconnaissance nzambe toyekokumbamela yo tika etozwa lokumu tika etozwa nkembo na pokwa na lelo totomboli yo lisusu tobondeli tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Obeti maboko obakisi pe na mololo betela nzambe wana maboko makasi soki otelemi likolo obeti mololo osali lisumu te ozosanzola oyo akufa oyo asekwa azali na loboko ya mobali ya tata oyo ezali kolobela biso butu na moi soki lelo tobengami bana na nzambe ezali na liwa na Yesu Kristo mpe lisekwa na ye yango nde toye tosangani lokola moto moko mpe tokumisa ye na kombo na Yesu. Amen. Sans plus tarder, nabengi ancien Paulin apesa biso bilei ya pokwa lelo. Ngana kanisaki okosepela makasi po tozolia biloi ya molimo mais lolenge ozali ya kovanda onire mutu bapesi esango ya mabe orke bonne nouvelle eza sango ya malamu soki bapesi esango ya malamu okoki kovanda kaka ndenge ovandi wana ezali lokola mutu babengisi epo ya fati po akende kokutana mokonzi ya mboka eske koza na mawa. Alléluia. 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 Ok. Je peux reprendre aussi la même chose. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de gloire? Je dis, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de gloire, le sauveur de l'humanité? Écoute-moi, le Dieu en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Le Dieu qui dit et moi et la chose s'accomplit. Le Dieu qui appelle l'existence des choses qui n'existent pas. Le Dieu qui a créé toutes choses mais qui n'a jamais été créé. Le Dieu qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Le Dieu qui a arraché les postes aux sages mais te l'a donné à toi qui n'as rien. Le Dieu qui a arraché la force aux vaillants mais il t'a donné la victoire à toi. Écoute-moi ce soir bien aimé. La victoire est dans ton camp. La victoire est dans ta maison. La victoire est dans ton foyer. La victoire est dans ton travail. La victoire est dans tes études. La victoire est dans tout ce que tu entreprendras. Et je suis en train de croire que le Dieu qui nous a appelés au ministère va donner la victoire à une personne ce soir. Et ce soir quelqu'un sortira. Tu as assez demeuré, tu as assez resté. Et tu as beaucoup attendu. Je vais te donner la bonne nouvelle ce soir. C'est le jour de la sortie. C'est le jour de la libération. C'est le jour d'être affranchi. Encore une fois nous acclamons le roi de gloire. Oui, merci Jésus. Tu es assis sur le trône éternel. Le trône qui ne bouge jamais, qui n'a jamais été conçu par un être humain. Tu n'as pas de mandat. Tu ne fais pas de campagne.
Parce que toi, personne ne t'a voté pour t'établir Dieu. Tu étais Dieu, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Si toi tu existes, nous aussi nous existons par toi. Et c'est ton existence qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi ce soir l'Éternel est Dieu de gloire. Nous t'invitons en ce lieu ce soir. Nous savons que tu y es déjà. Mais que ta présence, Seigneur, libère une âme ce soir. Que ta présence, Yahweh, affranchisse une famille ce soir. Et que ton Esprit Saint puisse donner de l'impulsion, de la force et de la puissance à la parole qui sera transmise ce soir. Et cela c'est dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, ensemble avec les saints, avec joie, nous t'acclamons et nous disons Amen. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans une semaine pascale. Nous sommes dans une semaine extraordinaire. Pour ceux-là qui seront attentifs et ceux-là qui seront bien préparés, ils n'attendront pas la fin du séminaire pour être bénis ou être libérés. Et j'annonce à une personne que ta bénédiction c'est ce soir. Et le dimanche tu vas la célébrer. Ta délivrance c'est ce soir. Écoutez bien, nous allons parler de la Pâque cette semaine. La Pâque. Une grande fête pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi d'abord te donner une introduction avant qu'on lise la parole de Dieu. En parlant de la Pâque, nous sommes en train de voir deux célébrations. Nous voyons la célébration juive et nous voyons la célébration chrétienne. La Pâque qui était la fête juive qu'ils commémoraient leur sortie en Égypte. À l'origine, cette fête, on l'a désignée, on l'appelait comme la fête de l'agneau immolé. La fête de l'agneau immolé par les enfants d'Israël. Avant que nous puissions parler de notre thème de cette semaine, j'aimerais d'abord te ramener à comprendre ce que nous sommes en train de faire cette semaine. Et deuxième dimension de la Pâque, c'est la commémoration de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce soir, je voulais d'abord nous puissions commencer par comment les enfants d'Israël se sont retrouvés esclaves. Le thème de la semaine, c'est les acquis de la croix. Les acquis de la croix. Nos bénéfices de la croix. Les profits de la croix. Qu'est-ce que la croix nous a apporté? Mais bien aimé, avant qu'on arrive là, parce que je sens et l'Esprit de Dieu me convainc qu'il y a deux familles qui se retrouvent dans ce que nous allons voir ce soir. Alléluia. Amen. Nous lisons deux passages. Commençons par Genèse chapitre 46.
Du 1er au 7e verset. 1 jusqu'à 7. Et puis Ésaïe 52. Ésaïe 52. 3 à 4. 3, 4. Même s'il y aura d'autres versets, mais nous allons agir d'abord sur ces deux passages ce soir. Un lecteur nous lit et nous sommes debout. Nous lisons Genèse 46, du 1er jusqu'au 7e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit: Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Israël, c'est Jacob. Israël est de Jacob. Il arriva à Beersheba. Papa, il est parti seul. Il a tout laissé. Il est parti seul. Non, c'est à vous que je m'adresse. Vous qui lisez là. Oui. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Avec tout ce qui lui appartenait. Oui. Il arriva à Beersheba. Et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Isaac dans une vision, à Israël dans une vision. Oui. Pendant la nuit. Et il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: me voici. Et Dieu dit: je suis le Dieu. Je suis le Dieu. Le Dieu de ton père. Le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte. Il ne faut pas avoir peur d'aller en Égypte. Oui. Car là je te ferai devenir une grande nation. Alléluia. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Oui. Et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Alléluia. 5. En d'autres termes, Joseph t'enterrera. 5. Jacob quitta Beersheba. Et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur le char que Pharaon avait envoyé pour les transporter. Alléluia. 6. Ils prirent aussi leurs troupeaux et le bien qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob s'est rendu en Égypte avec toute sa famille. 7. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et ses fils de ses fils, ses filles et les filles de ses filles, et toute sa famille, parole du Seigneur. Amen. Ésaïe, nous nous enseignons. Ésaïe 52, 3 à 4. Ésaïe 52, du 3e jusqu'au 4e verset. Il est écrit: car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Ok. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. C'est car ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. J'ai dit: mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause, parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture? Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture? Écoute-moi bien aimé. Israël, en allant en Égypte, il n'est pas allé avec l'intention de se faire esclave. Écoutez-moi. Joseph, vendu par ses frères pour être un esclave. Ah, merci Jésus. Mais écoutez ce qui est arrivé. Ses frères ont commis l'erreur de les vendre à ses frères. Joseph n'a pas été vendu premièrement aux Égyptiens. Mais Joseph a été vendu aux Ismaélites. Ismaël, c'est le grand frère d'Isaac. D'où c'est le grand-père de Joseph. Maintenant, les Ismaélites ont acheté leur frère en ne sachant pas qu'ils ont acheté leur frère.
bato Ismaël basombi bayebite ke mutoto sombi azande kona biso. Écoutez, Yoka. lorsque Dieu a un plan avec un homme, la Bible me dit ceci: si Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Tes ennemis penseront te faire du mal, mais par contre ce mal-là sera un canal pour t'amener à ta destinée. Gloire à notre Dieu. Les frères de Joseph l'ont vendu pour être esclave. Joseph a été revendu maintenant chez Potiphar, tout ce que vous connaissez. Il s'est retrouvé en Égypte par la grâce de Dieu à la primature. Gloire à notre Dieu. Il n'était plus esclave. Et c'est arrivé que ses frères, son père, tout le monde devrait venir. Une affaire de 70 personnes au-delà. 70 personnes. Ils sont arrivés pas avec l'intention d'être esclaves. On vient de nous dire ici que Dieu a dit à Israël: ne faut pas avoir peur de descendre en Égypte. C'est moi Dieu qui veux à ce que tu ailles là-bas. Parce que là, je ferai de toi une très grande nation. Je dis à une personne ce soir que Dieu va te faire une grande nation même au milieu de tes adversaires. Que des gens penseront te faire du mal, mais ils seront en train de t'élever sans pour autant le savoir. Je dis n'aie pas peur. Vas-y. De la même manière que moi je vais te faire entrer là-bas, de la même manière que je te ferai grand, de la même manière moi Dieu je te sortirai. Écoutez, alors bien aimé, ils arrivent là-bas. Ça c'est pas notre problème ce soir. Mais je voulais juste vous ramener à comprendre comment est-ce qu'on s'est retrouvés. Et ils se sont retrouvés dans l'esclavage. Maintenant écoutez, Dieu dit à Jacob, oui, à Jacob, à Israël, il dit, quand tu vas commencer à partir là-bas, amène tout ce qui t'appartient. Tes enfants, garçons et filles, les petites filles, tes bétails, tout ce que tu possèdes, amène ça là. Parce que c'est avec ce que tu as que je ferai de toi une grande nation. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est avec ce que tu possèdes que Dieu te fera grand. Gloire à notre Dieu. Écoutez, nous venons de lire un passage qui nous dit ceci: vous avez été vendus gratuitement. Ce n'est pas à prix d'argent que vous avez été vendus. Je me pose la question: comment quelqu'un peut vendre sans rien donner? Sorry. Comment quelqu'un peut vendre sans demander quelque chose? Lorsqu'on va, on demande l'argent. Et un esclave a toujours été acheté. Parce que lorsqu'on l'achète, il devient l'assujetti de son maître. Il n'a aucun mot. Parce qu'il a été acheté. Mais maintenant écoutez, Israël se trouve dans l'esclavage, non pas parce qu'il avait été acheté, mais Israël s'est retrouvé esclave gratuitement. La personne qui avait été vendue pour être esclave, c'était Joseph. Mais Joseph sorti de la prison, l'esclavage terminé. C'est comme pour dire que la liberté de Joseph
a accordé la liberté à tous les enfants d'Israël qui devraient venir en Égypte. Je dis à une personne ce soir que ta sortie de l'Égypte ce soir fera sortir toute ta famille de cette Mais écoutez ce qui est arrivé. Je vais vite pour qu'on arrive à notre thème. Lorsque Joseph mourut, le pharaon qui connaissait Joseph mourut aussi. C'est là que les problèmes ont commencé. C'est là que l'esclavage d'Israël commence. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Je donne un exemple. Je suis prisonnier. Et ma résidence c'est dans la prison de Makala. Je trouve une femme en prison. Nous faisons un enfant en prison. Cet enfant peut quitter la prison, aller étudier, et le soir il rentre là où se trouvent ses parents. Où c'est? En prison. Écoute-moi te dire une chose. Tout ce qui naît en prison est prisonnier. Tout ce qui naît dans l'esclavage est esclave. L'esclavage ne finira que lorsque celui qui t'a produit ou qui t'a mis au monde dans l'esclavage sortira de cet esclavage. Les gens qui sont sortis après 430 ans dans l'esclavage en Égypte, tous ne sont pas entrés avec Israël. Ce sont ceux-là qui sont nés en Égypte. Alléluia. Bien qu'étant israélites, mais comme ils étaient nés en Égypte, ils étaient considérés comme des esclaves. De père et de mère. De père et de mère les a rattrapés là-bas. Alléluia. Amen. Maintenant nous voulons sortir ce soir. Pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, il a fallu qu'il y ait une mort. Et quelle mort? La mort du premier-né. Écoutez, ce n'est pas seulement le service fait par les enfants d'Israël qui les a rachetés. Je vais scandaliser beaucoup de gens. Et j'ose croire, s'il y avait un enfant d'Israël qui n'avait pas suivi à la lettre ce qu'on leur avait dit de faire, même s'il était israélite, il a été frappé. Maintenant écoutez, la mort du premier-né a provoqué la libération des enfants d'Israël de l'esclavage. Je m'imagine le deuil qui était en Égypte ce jour-là. Je vous donne l'exemple. Moi, je suis premier-né. Ma femme, elle est premier-née. Raphaël, c'est notre fils aîné. Raphaël a un enfant, son fils aîné. Maintenant Dieu dit, je frapperai tout
premiers-nés des Égyptiens. C'est-à-dire, moi je meurs. Ma femme meurt. Mon fils meurt. Mon petit-fils meurt. Si sa femme était première-née chez elle, elle meurt. Maintenant je me demande wapi. Alléluia. Amen. Parlons de la croix. Je sens il faut qu'on commence. Nous sommes dans Exode. Lisons d'abord Exode chapitre 1er. Avant qu'on lise d'autres passages. Exode 1er. Exode chapitre 1. 8 à 13. 8 à 13. Exode chapitre 1. Du 8e verset jusqu'au 13e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Ce que je vous disais là. Allez-y. Qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Okay. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Et que s'il survient une guerre et il ne se joigne à nos ennemis. Là c'est la peur. Pour nous combattre et sortir ensuite du pays. 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, nous sommes maintenant dans Nombre. Nous voulons parler maintenant ce soir de la croix. Nombre chapitre 21, 4 à 9. Nombre 21, 4e verset jusqu'au 9e. Nous commençons notre thème maintenant. Nombre 21, du 4e verset jusqu'au 9e. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Égypte. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien aimé, notre thème de cette semaine, c'est les acquis de la croix. Mama biso yali kambo ya poso oyo ezali ete mambito pe makambo ya motu ya ekulusu. Et la croix que nous parlons, nous allons parler, c'est la croix de Christ. Pe
Écoute, la vie d'une personne est pleine d'épines, est pleine de ronces, est pleine de problèmes et de difficultés. Et souvent, lorsqu'une personne se retrouve dans une vie difficile, la plupart des gens oublient et ils arrivent jusqu'à maudire Dieu. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'est parce qu'ils souffrent. Écoutez, que ta souffrance ne t'écarte pas de la volonté de Dieu. Dans ta souffrance, il y a une très grande solution de Dieu pour ta vie. Je disais que l'homme a été vendu gratuitement. Et ce n'est pas à prix d'argent que l'homme devrait être racheté. Parce qu'on rachète à prix d'argent que ce qui a été vendu par l'argent. Or Dieu lui-même, chez lui, nous appelle de venir même gratuitement. Écoutez, lorsque vous êtes dans Ésaïe 55, la Bible est en train de dire, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même sans argent, même sans rien payer. Venez acheter du vin et du lait. Qui peut acheter sans rien donner? En d'autres termes, ce n'est pas un achat, c'est juste un don. Alléluia. C'est un don. C'est pas un achat. Ce qui est donné gratuitement n'est pas un achat, c'est un don. Dieu libère les enfants d'Israël de l'Égypte. Ils commencent à marcher. Arrivé à mi-chemin. Petite souffrance seulement. Et quand ils souffraient, ils ont commencé à se plaindre. Non pas seulement contre Moïse, mais ils se sont plaints contre Moïse et contre Dieu. Ils commencent à maudire Dieu. Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Vous connaissez l'histoire. Ils sont parvenus jusqu'à dire qu'en Égypte, il y avait des tombes. Là, au moins, on pouvait mourir et on nous enterre. Mais toi, tu nous amènes ici dans le désert pour qu'on meure. Où il n'y a même pas de cimetière. Alors, la Bible dit la colère de Dieu s'enflamma. Bien, mais faites attention. Dans ta souffrance, ne suscite pas la colère de Dieu. Écoutez, quelle est l'altitude qu'on doit avoir dans la souffrance? Psaume chapitre 9. Psaume chapitre 9. Verset 10. Psaume 9, verset 10. Et psaume 18, 7. Psaume. Prenez seulement 18, 7 rapidement. Deuxième psaume 18, 7. Mais pour ceux qui écrivent aussi 9, 10. Psaume 18, 7, la Bible, il est écrit. Écoutez. Dans ma détresse. Dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. J'ai crié à mon Dieu. De son palais. De son palais. Il a entendu ma voix. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. 9, 10. 9, 10. Il est écrit. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Alléluia. Un refuge au temps de la détresse. Lorsque tu es dans la souffrance, crie à l'Éternel. Ne maudis pas Dieu. Écoutez,
Quand ils maudissaient Dieu, il n'y avait pas de solution. Mais lorsqu'ils ont crié, Dieu a donné la solution à Moïse. Il a dit à Moïse, fais-toi une perche. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait sortir les serpents. Et ces serpents-là étaient en train de mordre les enfants d'Israël. Et cette morsure tuait. Alléluia. Amen. Quelle que soit sa qualité, mais la morsure tuait. Si tu es mordu, même si tu cries comment, tu mourras. Même si tu regardes ta morsure, tu mourras. Il a fallu qu'il y ait une solution pour que ceux-là qui sont mordus soient sauvés ou guéris. Maintenant écoutez, Dieu dit à Moïse, fais-toi une perche et fais-toi un serpent d'airain. Tu prends ce serpent, tu vas le mettre à la prêche. Alors toute personne qui sera mordu par le serpent, s'il soulève son visage et regarde au serpent qui sera à la perche, il conservera sa vie. Mais celui qui regardera sa morsure perdra la vie. La solution n'était pas de chercher à s'expliquer. C'était juste un petit geste. Regarder et être sauvé. Le salut ou la guérison de ceux qui étaient mordus par le serpent était le regard à la perche. Nous allons voir ça demain. Que cette perche représente la croix de Christ. Ce n'est même pas un prophète qui va le dire. C'est lui-même, on peut le dire. C'est lui-même qui est en train de dire à Nicodème. Écoutez, Jésus dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 14. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque, mon problème c'est quiconque. Quiconque c'est quel genre? En français. Les genres féminins, les genres masculins. Vous avez compris? Quiconque regardera. Écoute-moi te dire une chose. Tel que nous sommes ici, chacun a une morsure ce soir. Je reprends. Chacun a une morsure ce soir dans cette salle. Tu as été mordu par une situation. Mais la solution n'est pas dans les plaintes. La solution c'est de changer ton regard. Écoutez, nous sommes en train de voir les acquis. La guérison des enfants d'Israël est venue parce qu'ils ont regardé à la croix là où il y avait les serpents. Ils n'ont pas regardé le petit serpent qui les mordait. Mais ils ont regardé les serpents que Moïse a érigés. Écoutez, toute maladie qui se trouve en toi aura la solution que lorsque tu élèveras les yeux et regarder
que je t'apporte ce soir. Regarde pas les gens que tu connais. Mais regarde à Jésus. Jésus est la solution pour tous nos problèmes. Jésus est la guérison pour toutes nos maladies. Alors ce soir, je viens te dire ceci. Où se trouve ton regard? Où se trouve ton regard? Là au fond. Tu regardes. Ta solution, ta solution n'est pas aussi loin de toi. Ta solution est près de toi. Ton salut est près de toi. Ta guérison est près de toi. Tout ce dont tu as besoin sont près de toi. Mais le problème, c'est ton regard. Ton regard. Tu regardes où ce soir? Tu regardes où? S'ils pouvaient continuer à se plaindre, ils allaient tous être exterminés. Et ceux-là qui continuent à pleurer mourraient. Bien, mais les procédures du salut ne sont pas aussi difficiles que les gens le croient. C'est très simple. Ça nous demande une seule chose. L'obéissance. L'obéissance. Tu n'obéis jamais. Dans le désert, Dieu était déjà dans le processus de la délivrance. Parce que la délivrance avait commencé lorsqu'ils avaient déjà fait sortir de l'Égypte. Et la délivrance devrait terminer que lorsqu'ils arriveraient en Canaan. Et la chose avait déjà commencé. Mais les enfants d'Israël ne voyaient pas ça. Alors je dis à une personne ce soir, que si tu ne voyais pas encore ta délivrance, je t'annonce que ta délivrance a déjà commencé il y a longtemps. Si tu ne voyais pas encore ta guérison, je t'annonce que ta guérison avait déjà commencé il y a très longtemps. Et c'est presque la fin. Cana est déjà là. Mais c'est toi qui ne vois pas. Je dis à une personne, c'est toi qui ne vois pas. Regarde bien. Tu verras qu'il y a une perche. Regarde bien. Tu verras qu'il y a une perche. En pleurant, ne ferme pas les yeux. Tu ne verras pas la perche. Laisse que les yeux soient ouverts. Et te montrer là où se trouve ta solution. Il ne faut pas te prosterner. Tu ne verras pas où se trouve la solution. Lève ta tête. Ouvre les yeux. Et tu verras la réponse de Dieu. Regarde l'horizon. La délivrance est en train de venir. Notre premier acquis de la croix ce soir. La croix de Christ nous délivre de nos ennemis. Nous délivre de plus fort que nous. Ah. Voilà. Les serpents étaient plus forts que les enfants d'Israël. Mais la perche que Moïse avait érigée a donné la force aux serpents des reins et de diminuer la force du venin des serpents qui mordaient les enfants d'Israël. Ce n'est pas la morsure qui te tuera. Merci Jésus. Mais c'est ton attitude qui te tuera.
Quand tu es mordu, quelle est l'attitude que tu gardes? Ah, Jésus. La croix de Christ nous délivre de nos ennemis les plus puissants que nous. Ils ont vu qu'ils étaient à terre et qu'ils ne vont plus arriver là où ils allaient. Parce qu'ils voyaient comment est-ce que les autres étaient en train de mourir. Ils voyaient comment est-ce que les gens mouraient de la morsure des serpents. Mais dans cette détresse-là, Dieu a suscité une solution. Il dit, dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Et l'Éternel me secourut. Ce soir, j'aimerais qu'une personne puisse crier à Dieu. Parce que la croix est là. Alléluia. Amen. La croix de Christ est là. Et c'est à la croix qu'il y a toutes les solutions. À partir de demain, nous allons commencer à voir les étapes et tous les acquis de la croix. Et vous comprendrez que même tout ce qui te manque là, tu devrais déjà les avoir il y a très longtemps, parce que c'est à la croix que tout cela a été fait. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Je dis à une personne ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de sortir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de sortir? Écoutez, il y a des gens qui se réjouissent dans le malheur. Ils se donnent même le nom. Quelqu'un se donne le nom Kanyeba Lufulwa Imbwa. Quelqu'un se dit non, biso yo tozaba mashimabi. Biso to makila mabe. Biso tozaba makenga. Je m'excuse s'il y a un makenga ici. Biso to bato pasi. S'il y a un mampasi ici, qu'il nous pardonne. Écoute, ne normalise pas toute situation. Dans chaque situation, il y a toujours une attitude à prendre. Je suis calme ce soir pour que tu me comprennes. Parce que nous voulons prier et nous allons prier. Écoutez, ce qui résiste en toi là, aujourd'hui ça ne résistera pas. Je dis que ce qui résiste en toi là, pour que toi tu ne sortes pas, ce soir ça ne résistera pas. Parce qu'il y aura une puissance plus que la puissance qu'eux possèdent. Et la puissance de la croix est plus puissante que toutes les puissances qui puissent exister dans ce monde. Parce que dans le nom de Jésus, il y a une puissance. La maladie ne peut pas tenir. L'infirmité ne peut pas tenir. La disette ne peut pas tenir. La souffrance également. Parce que le nom de Jésus est puissant. Mais le problème, il faut que tu prennes la décision de sortir ce soir. Tu dis, je ne resterai pas en Égypte. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne resterai pas en Égypte? Tu n'as rien dit. Est-ce que tu peux dire, je ne resterai pas en Égypte? Écoute une chose. Quand ils sont entrés en esclavage, Dieu a dit à Moïse, à Isaac, Jacob, que tu prends tout ce qui t'appartient, tu vas partir avec. Écoutez, en sortant, Dieu dit aux enfants d'Israël que quand vous sortez là, ne laissez rien, emportez tout.
Écoutez, je dis à une personne ce soir que même tout ce qu'on t'a arraché dans l'esclavage, en sortant ce soir, tu ne laisseras rien. Ton travail sortira, ton argent sortira, ton mariage sortira, l'intelligence de tes enfants sortira, ta richesse sortira. Écoute, pourquoi tu dois sortir avec? Parce que tu dois adorer Dieu. On adore Dieu avec ce qu'on possède. Parce que c'est de lui que c'est venu. Écoute, nous ne donnons pas à Dieu parce que ça nous appartient. Nous donnons à Dieu parce que ce que nous lui donnons lui appartient. C'est juste remettre à qui de droit. Alors comme ce sont les choses qui appartiennent à Dieu, ces choses-là ne resteront pas dans la terre étrangère. Alléluia. Amen. Même si on avait volé ton habit, même ton habit intime, écoutez, même là où ça se trouve là, le fait de Dieu va suivre pour les brûler, afin que toi tu sois libre. Écoutez, ceux-là qui mettent au monde, ils n'ont pas 4 jambes. Je dis à quelques personnes un jour que nous voyons déjà jeter les enfants. Nous voyons des folles allaiter des enfants. Mais lorsque nous montons à la montagne, nous rencontrons des sœurs qui pleurent et qui disent à Dieu, unipatie mutoto. Bien aimé, ce soir, ton enfant sortira et tu vas l'allaiter. Ce n'est plus le temps de donner aux Égyptiens la force de dominer sur ta vie. Parce qu'à la croix, nous avons eu notre victoire. Et cette victoire est acquise. C'est ce soir. Quelqu'un peut dire ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir? Je veux sortir avec mon loyer. Tala, naloba na lingala. Makambo ko fande pa batu lelo ezo sala nini? Esila. Makambo ko futela bana classe na délestage. Lelo ezo sala nini? Esila. Makambo ko kenda ko senga pour moi na présenter examen d'état. Ce soir, makambo ane ezo sila. Yes sir. Alléluia. Les gens dépensent des $300 dans des boîtes pour acheter des champagnes. Mais toi tu sais $60 pour payer les loyers. Ce soir, nous devons sortir de cette prison. L'esclavage n'est pas, l'esclave n'est pas libre. L'esclave fait ce que lui demande son maître. Écoutez, ne reste pas esclave, bien-aimé. L'esclavage ne te fera qu'obéir à celui qui te dompte. Et l'homme est dominé par le plus fort que lui. Ce qui te domine, c'est ce qui est plus fort que toi. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce soir? Je vais dire à quelqu'un une parole. Vous, Luca, Abe, Yesu, Lusalo, lui, Cavale, 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 tu Moyami, Mo, oh Malwa, Malwa, oh, Mamwe, oh, oh, Oufui, Jija, oh, Cavale, 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 tu Moyami, oh, Cavale.
ngia ku musalabu amiwa nemulanda byosopa noibyaka mobei mwakupanda Yesu Yesu nku kulupile abemu lumbuluke fukate newa mufu kwa dije bonkapano. Bien-aimé, écoute. Écoute. Yoka. Je voudrais que tu voies la prison dans laquelle tu te retrouves. Je voudrais que tu voies l'esclavage dans laquelle tu te retrouves ce soir. Aujourd'hui, je voulais t'introduire comme ça pour que tu comprennes que d'abord, il faut sortir. Si tu ne sors pas, tu ne bénéficieras pas des acquis de la croix. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce soir qui se retrouve dans une situation que Jacques nous dit que si quelqu'un a un problème et qu'il est dans la souffrance, qu'il prie? Tu dois prendre la décision de sortir ce soir. Quand tu souffres, ton voisin n'est pas là. Merci Jésus. Quand tu n'as plus sommeil, lui il dort chez lui. Quand tu dors affamé, lui jette la nourriture. Ce soir, tu dois dire à Dieu, plus question de rester esclave. Plus question de dépendre des autres personnes. Plus question de mener une vie de mendicité. Je refuse ce soir. Je dois sortir. Élève ta main droite. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mata. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Je viens prendre ma décision. Je viens prendre ma décision. De sortir de l'esclavage. De sortir de l'esclavage. De quitter l'Égypte. De quitter l'Égypte. Parce que j'ai été vendu gratuitement. Parce que j'ai été vendu gratuitement. Et ce soir tu m'as dit. Et ce soir tu m'as dit. Ce n'est pas à prix d'argent que je serai racheté. Alléluia. Ce n'est pas à prix d'argent que je serai racheté. Parce qu'ils m'ont vendu gratuitement. Parce qu'ils m'ont vendu gratuitement. Et ce soir je sortirai gratuitement. Et ce soir je sortirai gratuitement. Parce qu'il y a un premier-né qui va mourir. Parce qu'il y a un premier-né qui va mourir. Parce qu'il y a un premier-né qui va mourir. Parce qu'il y a un premier-né qui va mourir. Et sa mort causera ma sortie. 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 Je confirme. Merci. Je confirme. Je confirme. Je confirme. Je confirme. Je confirme. Que ce soir. Et ce soir. Je suis libre. Je suis libre. Je confirme. Je confirme. Que ce soir. Que ce soir. Je suis libre. Je suis libre. Je confirme. Je confirme. Que ce soir. Que ce soir. Je suis libre. Je suis libre. La place day. Beta maboko que usa mosomi. Ete ozobima. Na butute na poko. Je sors. Sikoyo Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Nazobima. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix maintenant. Lobite. Commence à sortir, pas demain. Lobite. Aujourd'hui. Lelo kaka. Tu dis à Dieu. Je sors maintenant. Nazobima. Je sors maintenant. Je sors maintenant.
Je sors maintenant. Bien-aimé, concentre-toi. 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 C'est ce soir que tu vas sortir. C'est ce soir. C'est ce soir. Yes. Bima. 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 Tu n'as rien fait, tu n'as rien fait pour mériter cette peine. Tu n'as rien fait. Tu dois sortir. Tu n'as rien fait. Maintenant même. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 bien-aimé. Sambela, Sambela. Ce que tu vis là, tu ne le mérites pas. Tu n'es même pas la cause. Ce n'est pas toi la cause. Mais toi, ça t'élit seulement. Dis à Dieu, ce soir je vais sortir. Les choristes ont pris tous ensemble. Élève ta voix, nous prions. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Vois ta solution. Vois ta sortie. Bondela, 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 bondela. Tu dois sortir ce soir. Pas la nuit, pas la nuit. Maintenant même. Ce soir même. Tu dois sortir. Ce n'est pas toi la cause. Tu ne sais d'où vient la cause. Tu as été vendu gratuitement. Et ce soir, tu seras racheté gratuitement. Parce que quelqu'un a donné sa vie. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Tu dois sortir, tu dois sortir. Pas demain, ce soir même. Tu dois sortir. Bondela, 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 bondela. Élève ta voix, élève ta voix. Tu dois sortir. Élève ta voix, monte encore. 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 Je sens qu'il est là. Je sens qu'il est là. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Sois libéré ce soir. 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 Oh. Alléluia. Alléluia. Élève tes mains, élève tes mains, élève tes mains. Yes. Élève tes mains, élève tes mains. Élève tes mains, élève tes mains. Alléluia. Élève tes mains, élève tes mains, élève tes mains. Oh, Jésus. Tombola maboko na likolo, tombola maboko na likolo. Zala concentré, bien-aimé. Tombola maboko na likolo. Tombola maboko na likolo. Oui, Dieu veut faire quelque chose ce soir. Dieu veut faire quelque chose ce soir. Regarde ta délivrance. L'homme n'est libéré qu'après celui qui est plus fort. De l'esclavage, on est libéré que par les plus puissants. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia.
Jésus, Jésus, Jésus. Saint-Esprit, sois Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Ce que tu vis, tu n'es pas l'auteur. Ta misère, ce n'est pas toi l'auteur. Il y a l'auteur de cette misère. Il y a l'auteur de cette maladie. Il y a l'auteur de cette prison. Ce soir, j'aimerais que tu pries. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas dire à Dieu, par ta puissance, je détruis les origines de ma misère. Les origines de ma maladie, les origines de ma souffrance. Elle met à l'origine quelque part. Ça a commencé avec quelque chose. Ça a commencé quelque part. Tu vas rentrer ce soir à l'origine. Tu vas t'éraciner. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je t'éracine l'origine de ma misère, de ma souffrance, de mon esclavage. Tu tapes les mains et tu pries avec force. Lève ta voix, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Baba, uwezo wako, uwapo wako, uwezo wako, uwapo wako, uwezo wako, uwapo wako, uwapo wako. Magharibi ya leo, ce soir, par ta puissance, par ta puissance, par ta puissance, que tu libères, par ta puissance, que tu libères, par ta puissance, que tu libères. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hosanna, 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 Hosanna,
Déclare, 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 déclare. Déclare, déclare. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Allez, lève ta voix, prie. Prie, prie. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. 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 Feu. 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 Libère-me. 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 Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Au nom de... Tu n'es pas encore arrivé. Au nom de... Tu n'es pas encore arrivé. Au nom de... J'aimerais que tu regardes où est-ce qu'on t'a mordu. Peut-être c'est ton ventre qui a été mordu. Ce soir, tu vas regarder. Peut-être ce sont tes finances qui ont été mordues. Ce soir, tu vas regarder. Peut-être ce sont tes entreprises qui ont été mordues. Ce soir, peut-être c'est ton mariage qui a été mordu. Tu en comptes déjà plus de 5. Ils partent toujours. C'est parce qu'il y avait une morsure. Et toi tu regardais à la morsure. Ce soir regarde au serpent terrain. Regarde à la perche ce soir. Et relève ton regard maintenant. Et le regard fixé vers Jésus. Et tu auras ta solution ce soir. Il ne faut pas culpabiliser les gens. Ils sont pour rien. Tu as ta solution avec toi. Tiens ta morsure maintenant. Là où on t'a mordu. Si c'est ton finance, tiens même l'argent dans ta poche. Tu dis, ce soir je regarde à la croix. Si c'est ton mariage, tu tiens même le doigt là où on porte l'anneau. Tu dis, ce soir je regarde à la croix. Tu dis, cette année j'aurai mon alliance. Cette année j'aurai mon travail. Parce que je ne peux plus regarder au chômage. C'est de regarder à la croix. Est-ce que quelqu'un peut entrer encore en prière? Tu dis, Seigneur, je lève mes yeux vers toi maintenant. Et je demande maintenant ton secours ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix? Ne vois pas ta souffrance, mais vois la solution dans ta souffrance là. Et commence à prier maintenant. Élève ta voix. Élève ta voix. Je te forcerai pas, mais que ta souffrance te force à prier. Que ce que tu vis te pousse à prier. Que ce que tu vis dans ta vie te pousse encore à chercher l'Éternel ce soir. naningi na sopelo nde motema nini esiyo na pokwa na lelo naibite ndenge nini yakobanda nyoka nini esiyo na pokwa na lelo moko kambata bafraze tala nyoka na motako atomboli na pokwa na lelo semela eza semeli ya kobikisa bapota oh Jésus zanga mama Yomoko kamata bafraze nanga Yesu Klase yangote yoli Yesu Ai nazanga papa Nazanga
nanga mama yo moko kamata bafraze nanga klase yango ndenge olingi ozana suki ya pembe babengi sagesse yo moko kamata bafraze nanga klase yango ndenge olingi nalingi nayebisa yo nde makambo nayebise ndenge nini yakobanda yo moto kamata bafraze nanga klase yango ndenge olingi nalingi nayebisa yo nde makambo nayebise ndenge nini yakobanda yo moko kamata bafraze nanga klase yango ndenge olingi Oui. 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 C'est maintenant, papa. C'est maintenant, papa. C'est maintenant, Yahweh. Jésus. Osa wapi? Aha. Wapi yo papa 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 Souviens-toi de moi Jésus Souviens-toi de moi Jésus. Alléluia. Souviens-toi de moi Jésus. Souviens-toi de moi. Que Dieu se souvienne de toi ce soir. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Kanisa penga yo mokonzi. Souviens-toi de moi. Baba unikumbuke Baba. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Natangwa pasi ya kanisa la Souviens-toi de moi. Nakota kiboumu lelo la lingina bima. Souviens-toi de moi. Papa c'est kimingi na soko katenga mokoyo. Souviens-toi de moi. Na tomolini sonatali kurane kulusue. Souviens-toi de moi. Nalobi wapi yo papa Wapi yo papa Wapi yo papa Merci Jésus. Bien-aimés, nous sommes calmes. Je voudrais maintenant que tu soupires maintenant en toi. Soupire maintenant intérieurement. Combien de fois tu as cherché les secours chez les hommes? Combien de fois tu as cherché le soutien chez les hommes? Soupire maintenant ce soir.
Est-ce qu'on peut rester calme, s'il vous plaît? Je sais que c'est trop fort. Parle avec Dieu dans le silence maintenant. Yes. Yes. Parle avec Dieu dans le silence. Nous sommes. Je sais que ça va te dépasser. Yes. Je sais que ça va te dépasser. Yes. 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 Jésus. Mayambiswe koma bilei Jésus. kolela mutu moi na vinanga oya motema na nyoko yoka nakoma kufela senga moko et pourtant bon moi nanga na mitika na tempelo na yo na nyako kyoloba na tina na ngai ponga na zwa kimia. Yes. Nanya kokyo kata likambo na ngai ponga inazwa kimia. Maya miseko mabilei kolela butu moi na vina ngai oya motema na nyako yoka nakomi okufela senga moko et pourtant bon nanga mobimba na mitika na tempelo na yo na nyakokyo loba na tina na ngai ponga ina swaki za likambo na ngai ponga ina swaki mia Dawida loba ke utabota mati akola nanu amona te moyenge bene. Alléluia. Akelela. Alléluia. Alléluia. Kitani na yo. Alléluia. Yesanga lipa awana sena mo. Alléluia. Kasione. Alléluia. 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 Kasione. Alléluia. Alléluia. Yes. Wapi nakende lisusu wapi yonde wasana maloba bomo wapi nakende lisusu wapi yonde zana maloba bomo. Alléluia. Que tous se taisent. Je veux que tu te fortifies encore. Nous voulons adresser quelques mots à notre Dieu. Je sais que chacun de nous a une morsure dans son corps. Je ne sais pas moi, de maladie, de malédiction, de pauvreté, de chômage ou de célibat.
nayebi te soki eza kozanga mosala, nayebi te soki eza bobola, nayebi te soki ezali ya kozanga libala. Mais ce soir, on vient de nous donner une parole d'espoir. Ne voyez pas la gravité de ta morsure. Même si tu es à l'agonie, jette ton regard au serpent de rein. Regarde au serpent de rein. Et ce soir, tu sortiras en vie. Merci Saint-Esprit. Je bénis ton Saint-Nom ce soir. Parce que ta croix a des acquis énormes pour notre vie. Nous avons beaucoup regardé aux parents. Mais nos parents n'ont pas guéri cette morsure. Nous avons beaucoup regardé aux amis. Les amis n'ont rien fait. Nous avons beaucoup regardé au monde. Mais le monde n'a pas donné la solution. Il y a un seul qui a quitté le trône et qui est venu sur la terre. C'est celui-là qui est venu avec la solution. Il nous dit de le regarder. Père, ce soir, nous avons jeté notre regard au serpent de rein, qui est l'image de Jésus. Qui est l'image de Jésus. Et en quittant ce lieu, que nous sortons avec la solution, avec la guérison de cette morsure mortelle. Personne ne mourra avec la morsure. Il vivra car il y a le serpent de rein qui a été élevé. Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père. Sois béni à jamais. Que cette parole, Seigneur, apporte la joie dans chaque famille. Que cette parole de ce soir, Seigneur, apporte la guérison dans la vie de celui qui est malade. Que cette parole, Seigneur, donne le mariage à ceux qui ont besoin de se marier. Que cette parole, Seigneur, apporte des enfants à ceux qui n'en ont pas. Que cette parole, Seigneur, apporte l'élévation, la promotion dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous prions avec les acclamations. Nous disons Amen. Acclamez au